Une fois qu'on a compris qu'un document dans une GED est constitué donc, du fichier et d'un certain nombre de métadonnées autour de ce fichier, il faut s'en servir. Puisque le but, c'est de pouvoir classer et surtout de pouvoir retrouver l'ensemble de ces documents autrement qu'en se souvenant d'où il est rangé dans l'arborescence ou du nom du fichier. C'est pour cela que dans la vue principale de FlexiGED, on a ici un formulaire de recherche. Et ce formulaire de recherche permet de retrouver nos documents sur un certain nombre de champs, notamment bien sûr le titre, mais tout un tas d'autres champs, comme par exemple ici le champ full text. Je rentre un mot qui est à l'intérieur du fichier, il va me le retrouver, ou les types de fichiers qu'on a vu tout à l'heure, devis client, appel d'offres, fiche client, etc. Donc, pour typer un document, ou le nom d'un client, l'année, le fournisseur, projet, il pourrait y en avoir d'autres, hein. Ce sont les champs qu'on a mis ici pour le démonstrateur. On a aussi donc des tags libres, et puis donc aussi par rapport, on peut chercher par rapport à un morceau de l'arborescence. Bon. Donc ça permet effectivement de faire des recherches. Par exemple, si dans full text, je mets le mot serveur et que je lance une recherche, eh bien ça va me remonter l'ensemble des documents qui contiennent le mot serveur à l'intérieur du fichier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais rajouter un fichier dans la GED, il va être complètement scanné et dans la base de données, on va enregistrer tous les mots qui sont à l'intérieur du fichier pour pouvoir faire des recherches ultérieurement. Pareil, si je fais une recherche sur les documents qui ont été tagués de, par exemple, l'année 2015, et que je lance la recherche, ça va me relancer effectivement la recherche en me remontant les documents correspondants. Donc ça, c'est une autre grande fonction de FlexiGED. Premièrement, on a dit que c'est la possibilité d'accéder à l'ensemble de mes fichiers par le web, en dehors des 4 murs de l'entreprise. Mais la deuxième fonction, c'est bien sûr de pouvoir classer mes documents par un certain nombre de champs que je définis, donc chaque projet a ses propres champs. Les classer dans un but bien précis, c'est de pouvoir les retrouver. Alors, arrivé à ce stade, on se posait la question, mais à quoi ça sert de conserver une arborescence, puisque l'arborescence, en fait, on s'en sert plus, on peut tout mettre avec des champs, des tags, et tout retrouver comme ça. Alors, oui et non. C'est-à-dire que dans une première version de FlexiGED, j'avais retiré effectivement l'arborescence, parce qu'on peut tout retrouver avec les champs. Sauf que nos habitudes, le cerveau humain est fait comme ça, c'est qu'on aime bien avoir des points de classement bien organisés avec des dossiers, des sous-dossiers, ça correspond à des choses très physiques, à des tiroirs dans une armoire par exemple. Et donc on a conservé l'arborescence, vous voyez ici sur la droite, qui en fait peut être une ossature minimale, commune, sur laquelle l'ensemble des services de l'entreprise se met d'accord, tout en rajoutant l'ensemble des champs pour pouvoir mieux préciser en fait ces documents, qu'au bout d'un moment, en fait, on n'a un peu rien à faire, savoir où le document est rangé dans l'arborescence, puisque ce qui compte, c'est globalement les champs qui permettent de le classer et de le retrouver.